Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. On a les solutions, on peut mieux vivre, on doit le faire au nom de la justice. Je suis Cédric Héroux, je suis paysan et je suis solidaire avec des personnes en migration depuis les années 2016. Il m'est arrivé que je me suis fait contrôler, un peu plus que contrôler. Je me suis fait interpeller, je me suis retrouvé avec un flingue sur la tempe en pleine nuit parce que j'avais pris dans ma voiture deux femmes avec des gamins en bas âge, et je me suis retrouvé en garde à vue pendant 48 heures, et surtout pendant l'arrestation, on s'est fait arrêter comme si on venait de braquer une banque ou un truc comme ça. Et je suis entré dans une réalité politique qui lutte contre la migration à tout prix. Et alors qu'on nous a rien demandé. Moi, j'habite dans la vallée de la Roya, qui est à la frontière franco-italienne. Et l'État français a rétabli le contrôle à la frontière franco-italienne sans du tout consulter ses habitants, sans consulter les gens qui étaient là. Et on nous a demandé très clairement de fermer notre gueule et de ne plus nous arrêter quand on voyait des noirs en bord de route. Je ne me suis pas arrêté. C'est vrai que j'ai un peu la tête dure, c'est peut-être mes origines bretonnes et allemandes et calabraises mélangées. Et en fait, ça me semblait indigne en fait, de rester témoin sans rien dire. Il y avait quand même des gosses qui étaient dans la vallée. C'est une petite vallée, c'est 5000 habitants, c'est une vallée qui fait 40 km de long, c'est vraiment tout petit. Et on est habitué à y vivre dans cette vallée. Moi, j'y travaille, c'est mon métier, je suis paysan. Et là, on nous demande de subir avec notre silence, et j'ai pas accepté de le faire en fait. Donc j'ai continué, j'ai eu une deuxième interpellation, une troisième, une quatrième, une cinquième, jusqu'à 11 gardes à vue, 5 perquisitions, plus de 5 procès, une mise en examen de 4 ans. Et les procès qu'on a fini par gagner, parce qu'en fait le délit de solidarité n'existe pas. Et clairement, l'État a utilisé la justice à des fins idéologiques. Et le message donné par le gouvernement, c'était attention, quand vous aidez des personnes étrangères, vous risquez d'avoir des problèmes. Et ça a marché, parce que les gens ont peur d'héberger chez eux, quoi. Et on s'est retrouvés confrontés, un peu esseulés. Et on s'est organisé. Donc on a créé en 2016 un espèce de camp d'accueil des personnes en migration. On a accueilli plus de 2500 personnes, et c'était un camp qui était autogéré par les personnes en migration. Donc il n'y avait pas forcément beaucoup de bénévoles, il y a quelques-uns, mais les personnes qui étaient en migration arrivaient et œuvraient, mettaient la main à la pâte et faisaient les machines à laver, faisaient l'accueil de jour, faisaient l'accueil de nuit. Et ça s'est auto-organisé un peu tout seul comme ça, quoi. Et puis par la suite, en fait, des gens sont restés sur du long terme, et on a créé une communauté Emmaüs. Et en fait, j'ai légué mon exploitation agricole à la communauté Emmaüs qu'on avait créée. Et ensemble, en fait, maintenant, on cultive la terre. Ça a l'air tout con, mais ça donne un sens à la vie de gens qui n'avaient plus de sens, des gens qui dorment à la rue. Et ça, c'est de l'accueil inconditionnel. Donc on peut avoir des Français, on a des étrangers avec ou sans papier. Des personnes qui se retrouvent à la rue font appel à des communautés Emmaüs, dont la nôtre. Et nous, on donne une activité, on donne un lieu de vie, on donne un moment, une espèce d'îlot pour se reconstruire un peu, et puis après partir, et voilà, ou pas. Il y a des gens qui sont là depuis 4 ans. Et voilà, ça permet juste de souffler et de respirer, et d'être considéré en tant qu'individu, en tant qu'être humain, quoi. Je crois que la lutte, elle est infinie. Je veux dire, c'est pas un combat qu'on gagne en fait. C'est un combat de tous les jours, et que l'humain fait ce combat-là depuis la nuit des temps. Et il y a des plus forts qui écrasent les plus faibles. Il y a les plus forts qui instrumentalisent l'autre, l'étranger, celui qui vient d'ailleurs, pour fédérer autour de soi, quoi. Et on utilise en ce moment la migration comme si c'était un problème moderne, contemporain, alors que c'est l'histoire de l'humanité, en fait, la migration. Et on désinforme les gens. Alors quoi faire? J'allais dire aller à la rencontre d'étrangers, mais on connaît tous des étrangers. Quelqu'un me dit je connais pas d'étrangers, c'est pas vrai. Et on a tous dans sa famille des personnes de nationalité étrangère qui ont vécu la migration, qui sont cachées. On a tous dans son entourage des personnes qui viennent d'Afrique, que ce soit son architecte,
patron, son employé, sa femme de ménage, son dentiste, son médecin, et on a en fait l'étranger autour de soi en fait. Et se rendre compte en fait que l'étranger n'est pas si étrange que ça, n'est pas forcément une problématique en soi. La problématique en fait c'est le gouvernement et l'État qui la met en place en précarisant les gens. Et la précarité, enfin moi ça m'est arrivé dans ma vie un peu de jeune agité, ça m'est arrivé de faire des nuits dehors et d'avoir des phases dans ma vie compliquées en tant que jeune adulte. Et dormir dehors, c'est pas que le froid ou la faim, c'est dormir dehors, c'est aussi la peur. Et ça peut emmener au problème d'alcool, au problème de drogue, au problème de folie, au problème de délinquance, se démerder pour et ne plus appartenir à la société. Et le problème, il y a une scission qui se crée entre l'individu et la société, quand il a l'impression qu'il n'appartient plus à cette société. Quand on voit une personne SDF, qu'elle soit française ou étrangère, et qu'on ne lui porte plus de regard, ou qu'on juste d'une main on le repousse pour pas lui donner 50 centimes, ou arrêter en fait cette mendicité, là on exclut une personne de la société. Et c'est là où on emmène à la perversion en fait, de l'exclusion, donc délinquance, folie, etc. quoi. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Se sentir responsable. Non, je suis pas optimiste, mais après on s'en fout d'être optimiste, c'est comme ça en fait. La vie elle est faite comme ça. Il faut pas penser gagner, pas gagner, c'est juste qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie en fait, tout simplement quoi. Comment on en vit, à quoi elle ressemble. Et je suis pas un idéologue à me dire moi, avec des projets visionnaires, il faut qu'on arrive à telle société. La société comme elle est comme elle est quoi. En fait, vivre avec, en essayant d'être bienfaiteur, j'allais dire ouais, mais parce que quand on est bienfaiteur, on dort beaucoup mieux. Et le partage en fait, c'est pas de la charité le partage, on sent mieux en fait. Et moi je vous propose juste d'avoir un regard à discuter avec quelqu'un qui est là, qui est dans le besoin. C'est pas forcément les personnes SDF, c'est la mamie qui arrive pas à traverser la route, c'est la personne non-voyante qu'on aide à, je sais pas, à faire des courses, j'en sais rien en fait. Même dans sa famille, aider ses enfants, ses parents, son cousin, et essayer d'arrêter de vivre chacun pour sa gueule là, et qu'on fasse un peu plus société et qu'on crée un peu plus de collectivisme. Parce que l'être humain, c'est un être sociable avant tout. Et là, qu'on voit la société comme elle est créée, comme elle se crée, comme elle est portée, c'est basé sur l'individualisme. Est-ce qu'il faut qu'on sorte de ça? Et on nous le bourre dans les journaux, on nous le bourre dans les publicités. Non, le bonheur ne se fera jamais tout seul. Le bonheur, c'est quelque chose qu'on partage. C'est pour ça que notre devise, elle est belle, la liberté, égalité, fraternité, en fait. Sur la notion de fraternité, c'est la notion de partage. L'égalité, elle est basée sur la question de partage. Et la liberté sans partage, sans fraternité, elle n'a pas de sens. On ne peut pas être libre tout seul, c'est pas vrai.